Voici comment ajouter ou commencer à créer des activités dans votre cours Moodle. Donc, on est ici dans mon cours. Le mode édition est activé. Je vais venir dans la section. Et puis, encore une fois, je vais cliquer sur ajouter une activité ou une ressource. Puis, ici, je vais cliquer, je vais choisir une activité parce que c'est ce qu'on décide de faire. Donc, on a l'option, dans toutes les options d'activité, il y en a quand même plusieurs. Pour l'exemple, choisissons ici un questionnaire. Donc, on le nomme. Hein, on voit le symbole qui nous indique que c'est requis. La description, encore une fois, n'est pas requise ici. On peut défiler, mais donc on va la passer. On a des options qui ressemblent un petit peu aux ressources. Ici, bon, ici, ça c'est nouveau. Par contre, disponibilité, bon, autoriser les réponses à partir de telle date. Donc, on peut choisir la date et jusqu'à telle date. Si on veut laisser le questionnaire ouvert une semaine, on peut venir faire les paramètres, paramétrer ça convenablement pour ça. On peut aussi le laisser, dans ce cas-ci, rien n'est coché, il est simplement disponible en tout temps. Option de réponse, encore une fois, une autre série d'options là, qui ne sont pas, qu'on n'a pas vu avec les ressources. Donc, le euh, type de réponse, répondre un nombre de fois illimité. Donc, ça permettrait dans ce cas-ci aux étudiants de répondre, de refaire de manière illimitée le test. On peut aussi choisir d'autres options, une fois par jour, une fois par semaine, une fois par mois. Est-ce qu'on veut que les réponses soient anonymes ou nominatives? On peut choisir aussi, à savoir si, après avoir répondu au questionnaire, est-ce que les étudiants peuvent voir toutes les réponses après avoir répondu au questionnaire à la fermeture, toujours ou jamais? On peut choisir de recevoir des notifications après la remise, donc notifications seulement, soumission complète. On a une option pour permettre aux étudiants de sauvegarder et reprendre. Dans le cas d'un questionnaire très long, ça peut être pratique. Dans le cas d'un examen, peut-être moins. On ne veut pas qu'ils puissent aller consulter la documentation entre les fois. Donc, si on dit non, les étudiants devront terminer d'un seul trait. Alors que si on permet, bon, ils pourront sauvegarder un peu comme on sait là, quand on fait des sondages, par exemple, ça nous donne ces options-là. Autoriser le branchement conditionnel, bon, ça c'est moins pertinent. Est-ce on peut choisir de numéroter automatiquement également les questions? Puis on a une question aussi, on a une option aussi pour choisir la note. Est-ce que c'est une note sur 100, sur 50, sur 80? On peut venir sélectionner. Ensuite, on a les options de contenu. Donc on peut soit par exemple créer un nouveau questionnaire ou choisir un des questionnaires publics. Donc on peut cliquer sur ceux-là si on veut. Puis, bon, pour la suite, ben, c'est essentiellement les options qu'on a vues la dernière fois. Donc, ça, on va laisser ça comme ça. Donc, dans ce cas-ci, ben, je vais enregistrer et afficher. Une fois qu'on fait ça, ça nous amène sur la page du questionnaire lui-même. Bon, on n'a pas commencé à le monter, donc on peut ajouter des questions pour commencer à créer notre questionnaire. Parce qu'on avait cliqué sur partir d'un questionnaire, un nouveau questionnaire. Donc, on peut ajouter des questions, on peut gérer les questions par la suite. Là, il n'y a pas de questions. Si on ajoute des questions, on a un menu déroulant, des cases à cocher, des dates, des descriptions, liste déroulante, numérique, oui ou non, slider, texte court, texte long, échelle de Likert. Donc, il y a plein d'options. Si on fait oui ou non, par exemple. Ajouter une question de ce type, là, on a la question oui ou non, on choisit la réponse, on met notre texte. Est-ce que cette capsule est utile? Et puis là, on pourra répondre, on enregistre. Et puis, on peut continuer par la suite à ajouter des questions. Bon, là, j'ai choisi le même type, là, je pourrais revenir en arrière. On peut choisir un autre type et continuer à ajouter des questions. Et c'est comme ça qu'on construit un questionnaire. Évidemment, il y a plein de types d'activités. Dans ce cas-ci, je vous montre simplement comment créer une activité en particulier. Les paramètres de chacune des activités sont différentes.
il faudra faire l'exploration. J'essaierai de faire des capsules aussi qui en présentent un maximum. Dans ce cas-ci, on sait simplement comment, démarrer le processus de création